Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder le sujet des études en Corée du Sud, mon expérience, est-ce que j'ai aimé ou pas. Let's go. Alors, du coup, moi, il faut savoir que j'ai étudié en Corée du Sud en 2022, dans l'une des meilleures facs coréennes qui s'appelle Yonsei University. Je ne sais pas si vous connaissez cette université-là. Elle est réputée pour être dans le top 3 des meilleures universités coréennes. Il faut savoir qu'il y a énormément de Coréens qui passent les concours à partir du lycée pour pouvoir intégrer spécialement cette fac-là par la qualité de ses enseignements et surtout que quand vous sortez de cette fac-là, bah, vous êtes quasiment sûr d'avoir un job, d'accord. Après moi c'est un peu différent parce que du coup moi je suis parti étudier dans un cursus de langue coréen du coup, donc c'est pas vraiment le même process que pour tous ceux et celles qui veulent l'intégrer en licence. Cursus de langue là-bas c'est à peu près tout le monde qui peut rentrer, il suffit juste de candidater les amis. Au niveau de la fac, si on part de la fac Yonsei University, en elle-même c'est vraiment une fac qui est hyper belle en Corée du Sud. Il faut savoir qu'ils sont vraiment dans la ils sont pas dans la demi-mesure. Les facs, elles sont énormes, gigantesques, belles, hyper bien entretenues. Si on compare à la France où certaines facs sont, les infrastructures sont un peu abîmées, voilà, etc. Là, ça donne vraiment envie d'étudier là-bas, quoi. Quand vous y allez, vous avez un peu l'impression d'être dans un K-drama. D'ailleurs, la fac où j'ai étudié, Yonsei University, il faut savoir qu'il y a beaucoup de K-drama qui ont été tournés là-bas. J'ai même déjà vu un tournage là-bas en passant. Et franchement, très bonne fac, en tout cas au niveau du décor, d'accord. Au niveau du prix de cette fac, combien j'ai payé les amis? Il faut savoir que moi je suis resté un an, d'accord. Et du coup j'ai fait 4 semestres là-bas. Il faut savoir qu'un semestre là-bas, c'est une saison, d'accord. Donc il y a la saison de l'hiver, le printemps, l'été, automne. Par semestre, j'ai à peu près payé, si mes souvenirs sont bons, à peu près 1 500 € par semestre, ce qui fait à l'année 1 500, 3 400, pratiquement 6 000 €. D'accord, donc j'ai pratiquement payé 6 000 € l'année, c'est quand même un budget, d'accord, à prévoir pour pouvoir s'inscrire. Après, il faut se dire que vous payez 1 500 € par semestre, mais vous avez énormément d'heures de cours. J'avais 4 heures de cours par jour, d'accord, donc ça revient peut-être beaucoup moins cher de faire ça que de prendre un prof particulier, par exemple. D'accord. Donc ça, c'est vraiment si vous avez le budget que vous voulez investir. Du coup, prévoir à peu près pour étudier en Corée, à peu près cette tranche de prix-là. Après, il y a d'autres facs peut-être qui sont un peu moins chers, mais par expérience, pour avoir fouillé, c'est à peu près les mêmes tarifs à quelques centaines d'euros près. D'accord. Donc il y a peut-être des facs que vous allez trouver peut-être à 5 500 €, 5 200, etc. Mais généralement, pour un an, c'est globalement dans une tranche entre 5 000 et 6 000 €. En tout cas, à mon époque. Après, à vérifier maintenant, les amis, pour tous ceux et celles qui sont pas encore y allés, d'accord. Alors, ensuite au niveau de la fac, au niveau des programmes, est-ce que j'ai aimé, etc. Alors, faut savoir que, comme j'ai dit, on a 4 heures de cours par jour, ce qui est très intensif à la Yonsei University. 4 heures de cours par jour, c'est vraiment, en vrai, vous vous dites, ah, c'est pas beaucoup, mais 4 heures de cours de coréen enchaîné, je vous assure que c'est vraiment pas facile pour le cerveau, en tout cas pour le mien. Moi qui a des petits problèmes de concentration comme ça, au bout de 2 heures, moi, ma tête, elle est ailleurs. Surtout que moi, j'avais pris les cours du matin, je suis pas du tout matinal de base, donc j'étais un peu à moitié endormi. Pourquoi pour moi ça a été difficile? Tout simplement parce que déjà 4 heures de cours, donc vous avez énormément d'informations qui rentrent dans votre tête d'un coup, sachant que c'est une langue que vous ne connaissez pas, d'accord. Du coup vous apprenez énormément de vocabulaire en l'espace de 4 heures, d'accord. Donc ce qu'il faut faire après chaque cours, bah, c'est tout simplement pardon, d'aller réviser directement pour que le vocabulaire rentre. Parce que là-bas, ça va très vite. Le lendemain, en fait, vous passez déjà à autre chose. D'accord. Et si vous procrastinez, ce qui a été mon cas, d'accord, au fur et à mesure, bah, vous enchaînez 4 heures de cours par jour. Donc à la fin, dans une semaine, vous avez 20 heures de cours. D'accord. 20 heures de cours de vocabulaire. Si vous n'y êtes pas mis dès le début, croyez-moi que vous faites très vite submerger. D'accord. Donc vous avez une tête comme ça qui explose, etc. Donc là, c'est un peu le côté où j'avais un peu moins aimé, surtout quand j'étais arrivé au niveau 3 ou 4, où ça commençait vraiment à devenir assez difficile pour moi en tout cas. Il faut vraiment s'accrocher, d'accord. Après, ça vaut le prix, hein. Donc vous payez vraiment 1 500 € par semestre pour avoir des cours, en tout cas dans cette fac. Ils vous les donnent les cours, hein. Ils sont là. Un autre point que j'ai pas aimé aussi, particulièrement dans cette fac-là, Yonsei University où j'ai étudié en Corée, c'est le côté un peu trop grammaire.
D'accord? Faut savoir que dans cette fac-là, ils focus vraiment l'apprentissage sur la grammaire et l'écrit. De comparer à d'autres facs coréennes, je sais que par exemple à la Sogang University, ils vont beaucoup faire par exemple tout ce qui sera conversation, où vous pouvez vraiment converser, créer des conversations avec vos camarades, et où la méthode d'apprentissage est vraiment basée sur la conversation plutôt que l'écrit. D'accord? Là, à Yonsei, je ne savais pas, mais c'était vraiment tout l'inverse. Vous apprenez un peu à parler d'une manière différente, je trouve pas forcément naturel comme les natifs. En fait, c'est comme si vous apprenez à parler comme si vous faisiez un commentaire de texte en français. Pour ceux qui connaissent, vous allez dans la grammaire évoluer quoi. Donc ça, j'ai pas trop kiffé, d'accord. Donc ça, c'est vraiment, ça nous pousse vraiment à pratiquer l'oral de l'autre côté. Alors que pour moi, ça devrait être intégré vraiment dans le cours. C'est Vous avez des conversations, mais ça a duré genre 30 minutes. Et genre, vous lisez bêtement les conversations du livre, quoi. C'était ça un peu les cours là-bas, je trouve. Par contre, grammaire, c'était vraiment très poussé. Pratiquement 3h30 de grammaire à faire des phrases, etc. à l'écrit. Mais au niveau de la conversation, c'est vrai que, sachant que c'est le but principal de beaucoup de personnes, je recommande plutôt des facs comme Sogang University, qui sont plutôt vraiment axés sur la conversation. D'accord? Donc ensuite, au niveau de mon expérience sociale, d'accord, c'est le top. Franchement, j'ai jamais été aussi heureux, en tout cas, que d'étudier quelque part. D'accord? Faut savoir que il y a vraiment une ambiance lycée, mais pas lycée de France, lycée genre hyper cool, où c'est hyper intéressant, enrichissant, parce que vous rencontrez des gens qui viennent du monde entier. Quand je vous dis du monde entier, c'est vraiment dans ma classe, il y avait des gens qui venaient de l'Inde, du Japon, de la Chine, de la Mongolie, de tous les pays que vous voulez. J'avais même des Français et tout dans ma classe. Et bah, vous avez un point commun, bah, c'est la Corée. Enfin, c'est que le fait que vous aimez la Corée, vous êtes venu pour ça. Et franchement, ça rapproche beaucoup. Je me suis fait énormément d'amis à cette époque-là, sachant que moi de base je suis un introverti, mais le fait d'étudier tout ensemble, bah, ça vous rapproche forcément. Et il y a aussi le fait que vous changez de classe tous les 3 mois, d'accord? Donc chaque niveau vous changez de classe, chaque semestre vous changez de classe, qui fait que ça tourne beaucoup, donc vous rencontrez à chaque fois de nouvelles personnes, ça ce qui est cool, et inconsciemment vous gardez les anciennes amitiés aussi que vous avez eues dans les classes précédentes. Donc à la fin, si vous êtes, vous commencez un peu à parler à tout le monde, bah, vous avez plein d'amis comme ça. Et franchement, c'est l'une des meilleures périodes de ma vie. Il faut savoir que j'ai gardé énormément de contact avec plein de gens là-bas. Bisous à Prudence, Daniel, Karine, etc. Tous ceux qui passent, mes amis de là-bas. Franchement, c'est vraiment cool. À la récré, enfin la récré, on a l'impression qu'on est chez les petits. Pendant la pause, bah, vous sortez, vous voyez tous les autres gens des autres classes. Vous êtes là, vous allez en bas du bâtiment, vous parlez. Franchement, c'est trop bien. Il y a de tous les âges, jeunes, il y a des personnes âgées, mais vraiment de tout. Et je trouve ça hyper enrichissant, culturellement parlant, d'accord, de rencontrer des gens du monde entier qui partagent la même passion. Et franchement, j'ai trop envie encore de retourner, malgré le fait que là, j'ai bientôt 30 ans. J'ai 29 ans là actuellement. J'ai vraiment envie d'y retourner. Pour finaliser cette vidéo, mon expérience globale, c'est que j'ai adoré étudier en Corée du Sud. Ça a vraiment été une très bonne expérience, d'accord, que ce soit socialement. J'ai beaucoup appris aussi au niveau de mon coréen, même si c'était très dur. Donc forcément, c'est utile. Et humainement parlant, c'est vraiment à faire une fois dans sa vie, je trouve, et le fait un peu de sortir de son lieu de confort, d'accord? Donc vous allez à l'autre bout du monde. Ça m'a fait peur parce que j'étais un peu solo là-bas. Mais franchement, meilleure expérience de ma vie, je vous le recommande vraiment. Donc j'ai fait cette petite vidéo vraiment pour convaincre certaines personnes qui hésitent à vraiment sauter le pas, d'accord? Si vous n'avez pas l'argent, économisez, allez travailler, économisez quelques mois, et franchement, prenez votre sac et partez, quoi. Genre en mode, c'est à faire au moins une fois dans sa vie, je trouve. N'hésitez pas, d'accord? Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo-là. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des questions, votre propre expérience. Je vais préparer d'autres petites vidéos comme ça sur la Corée, mes petites story time, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste en bas. D'accord les amis? Je vous fais des très gros bisous et à bientôt.